l'objectif, c'était de trouver une solution par rapport à la vie un peu la vie ambiante dans les salles à la porcherie, et par rapport à l'utilisation du lisier pour qu'il soit le mieux assimilable pour les plantes derrière. Avoir un lisier qui soit homogène dans les fosses, parce qu'on avait des gros soucis de dépôt dans les fosses, chose qui n'était pas normale. Donc ensuite, comme on avait du dépôt, on avait des mouches dans l'élevage, c'était un problème. On a essayé ce produit qu'on a mis dans l'eau de boisson. Il y a 3 ou 4 ans qu'on a démarré. Donc on a commencé à le mettre dans dans le forage. On le met dans le forage. Et ensuite, et derrière ça, au bout de 6 mois, l'effet était hyper concluant. C'est un forage spécial porcherie. D'accord. Et pour le nettoyage, par exemple? C'est la même eau. On a une dureté de l'eau qui est importante. Donc on travaillait avant avec adoucisseur. On avait des coûts qui étaient assez importants. Donc quand on a mis les coûts en face par rapport à la silice, on diminuait un peu nos coûts. Et puis au jour d'aujourd'hui, les résultats sont concluants. Ça signifie que la silice est venue complètement remplacer les autres techniques d'adoucissement de l'eau? Oui, oui. Et on a vu de l'évolution sur les porcelets. On a eu sur 6 mois, qu'est-ce que vous avez constaté? 4-6 mois, hein. Ouais. C'est plus de dépôt dans les fosses. Hein. Un lisier qui travaille, plus de mouches. Des porcelets qui se portent aussi bien, même mieux, moins de diarrhée. Quand on a des problèmes de diarrhée, quand on a des problèmes sur les petits animaux, tout ça, c'est toujours un problème de qualité de l'eau. Toujours un problème de qualité de l'eau. Ouais. On a repris une ferme il y a 5 ans, qui est plus sur de l'argilo-calcaire. J'étais très surpris des sols compactés, et où là, on a utilisé la silice tout de suite. Et au jour d'aujourd'hui, je suis à la veille en conventionnel d'arrêter le labour, même en grosse terre. On va diviser les passages de façon culturelle par 2. Depuis que j'ai arrêté le labour, j'ai jamais mis un grain de mésurol. J'ai des limaces, j'ai des œufs dans la facélie. Comment vous maîtrisez les limaces alors? J'y touche pas. C'est pas parce qu'elles vont bouffer 2 ou 3 plantes. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on passe sa petite dose répétée de silice sur les légumes? On les protège des insectes ou des maladies. Donc on fortifie la plante, on augmente la photosynthèse, et puis derrière ça, on augmente. Si on a plus de photosynthèse, automatiquement on aura un rendement qui sera là. Si notre sol est bien et vivant, le besoin en eau, il ne sera pas sentir parce que les racines descendront plus profond chercher la flotte. Donc qu'est-ce qu'on retrouve par rapport à ça? C'est une levée plus dynamique. Vous avez fait une parcelle témoin? Une parcelle témoin, oui, je vois avec les voisins. Donc, quand vous dites plus dynamique, Là, les blés sont plus verts que les voisins, il y a des blés qui sont plus jaunes, même qui sont conventionnels. Ah oui? Sol compacté, ouais. Donc pas de silice, difficile à arracher, peu d'enracinement. À gauche donc. À gauche. Ouais. Ouais. Hein. Et donc là, toujours semis le même jour, hein. Avec de la silice en incorporation de la semence. Donc on voit bien, hein, développement racinaire. J'ai pas eu de difficulté à arracher, le sol n'est pas compacté.